Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. On démarre avec la une de AS, Passion Roja avec Pedri sur cette une. On rappelle que l'Espagne va démarrer donc son mondial aujourd'hui à 17h. Ça sera face au Costa Rica. On verra ainsi Asensio notamment et Dani Carvajal seront utilisés par Luis Enrique. Bon, sur cette une du quotidien, évidemment, vous avez quelques informations majeures de la journée d'hier avec l'exploit de l'Arabie Saoudite, la victoire aussi pour l'équipe de France. Ensuite, on continue avec la une du quotidien Marca. Évidemment, encore une fois, la une est consacrée à l'entrée en lice de la Roja espagnole à 17h. On a aussi l'exploit historique de l'Arabie Saoudite, le départ officiel de Cristiano Ronaldo. On en parlera brièvement dans quelques instants. Petite déclat aussi de Takefusa Kubo qui va affronter l'Allemagne cet après-midi. Kubo qui va affronter peut-être d'ailleurs Antonio Rüdiger. En tout cas, Kubo, il s'est exprimé en conférence de presse et il a annoncé qu'à l'heure actuelle, il était un joueur de la Real Sociedad et que pour le moment, il n'envisageait pas forcément un retour du côté du Real Madrid. Il est pleinement concentré sur la Real Sociedad. On rappelle que c'est une possibilité pour le Real Madrid étant donné que certains joueurs ont obtenu le passeport espagnol tant attendu depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant. Ça libère des places d'extra-communautaires pour les merengues. Kubo peut faire partie de ces joueurs qui peuvent tout simplement obtenir une place. Après, reste à savoir et à connaître la position du Real Madrid sur le dossier Kubo, mais bon, ça on en parlera évidemment les amis en temps voulu, c'est-à-dire dans le courant de la seconde partie de saison. On regarde brièvement le programme de la journée puisque l'on aura aujourd'hui des merengues qui seront vraisemblablement sur les terrains. Alors le programme aujourd'hui à 11h, donc en ce moment la Croatie de Luka Modric affronte le Maroc. À 14h, l'Allemagne d'Antonio Rüdiger affronte le Japon de Kubo. 17h, l'Espagne face au Costa Rica. Et puis 20h, un duel assez sympa aussi entre la Belgique d'Eden Hazard et le Canada. Quelques déclarations de Luka Modric en conférence de presse hier. Luka Modric questionné sur tout simplement son état. On sait qu'il joue beaucoup du côté du Real Madrid. Il a eu quelques pépins physiques qui en général ne l'ont pas beaucoup éloigné des terrains. C'était des toutes petites blessures pour Luka. Il nous dit honnêtement, je me sens très bien, je joue presque toutes les minutes avec le Real, je me sens toujours bien quand je joue au foot. Je suis ici pour jouer et profiter de cette Coupe du Monde. Je suis très très excité. On rappelle tout de même que la Croatie est dernier finaliste du mondial face à l'équipe de France. Donc c'est une sélection qui a certainement de légitimes ambitions lors de ce mondial. Mais il faut aussi le dire, les Croates se retrouvent dans un groupe qui est assez excitant. Ensuite, on a une autre déclat de Luka Modric. Cette fois-ci, c'est une déclat qui concerne beaucoup plus le Real Madrid, son avenir du côté de Madrid. Est-ce que Luka va continuer encore de nombreuses années? Pour le moment, par rapport à la prolongation de contrat, Luka nous dit: je n'ai pris aucune décision quant à rester du côté du Real. Je n'ai que la Coupe du Monde en tête et l'équipe nationale. Nous verrons tout ça par la suite et nous verrons jusqu'où je pourrais aller avec le club. On sait les amis que Luka, comme par exemple Toni Kroos, souhaitent prendre leur retraite au Real. Après, on a juste un gros point d'interrogation sur quand ça sera fait, cette retraite. Évidemment, on espère tous que ça sera dans le plus longtemps possible, qu'ils seront encore des joueurs du Real. Mais force est de constater que l'âge continue de passer pour Modric et Kroos et il est évident que la retraite se rapproche. Ensuite, autre information les amis qui concerne la sélection belge. Hier en conférence de presse, Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, a annoncé qu'Eden Hazard allait débuter la rencontre face au Canada ce soir et qu'Eden Hazard allait porter aussi le brassard. Donc pas forcément de gros scoop. Eden est un capitaine très régulier de la sélection belge et puis contrairement au Real Madrid, Eden est un titulaire quasi indiscutable du côté de la sélection. Donc
On suivra évidemment le match d'Eden ce soir en espérant que voilà, qu'il va pouvoir évidemment profiter de cette Coupe du Monde et puis faire rayonner la Belgique parce que voilà, c'est un joueur qui retrouve des sensations lorsqu'il est en sélection. On suivra évidemment tous les merengues qui seront sur les terrains. Aujourd'hui, autre information, hier l'équipe de France s'est imposée 4-1 face à l'Australie. Aurélien Tchouaméni a disputé 75 minutes au cours de cette rencontre. Petite information, Eduardo Camavinga n'était pas titulaire et n'est même pas entré en cours de jeu. Voilà les statistiques du match très sérieux d'Aurélien Tchouaméni. 89 ballons touchés, 73 passes complétées avec un pourcentage de passes réussies de 96%. 6 sur 6 en ce qui concerne les duels gagnés, 10 récupérations de balles, 4 tacles, 3 interceptions, seulement 3 ballons perdus par Aurélien Tchouaméni qui d'ailleurs a obtenu aussi pas mal de fautes. Il a été souvent ciblé, notamment par Irvine du côté du milieu australien. On enchaîne avec une déclaration de Marco Asensio. Alors on en a parlé depuis le début de semaine de Marco Asensio, certainement qu'il aura des minutes cet après-midi face au Costa Rica. Marco Asensio qui nous parle du choix de rester du côté du Real Madrid. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour le Real? Il nous dit: Carlo m'a influencé pour rester et continuer au Real. Il m'a montré sa confiance en lui. C'est la chose la plus importante pour un joueur. Nous avons eu une conversation cet été et c'était la clé de ma décision de rester. Pour rappel, l'été dernier, il y a quand même eu de nombreuses rumeurs quasiment du mois de juin jusqu'à fin juillet qui annonçaient que Marco Asensio était plus proche de quitter le club que de rester. Il y a eu des discussions avec Carlo Ancelotti qui ont été certainement bénéfiques pour lui. Carlo lui a réitéré sa confiance. Alors on l'a vu sur le début de saison, parfois ça a été dur pour lui, il n'est pas toujours entré en cours de jeu. Et puis on a fait beaucoup plus appel à lui au mois de novembre et ce qui est important et intéressant c'est qu'il a bien répondu, Marco Asensio, en se montrant très régulièrement décisif et en se montrant aussi très impliqué dans le collectif, chose que l'on pouvait parfois lui reprocher la saison passée où on trouvait que oui, il était souvent décisif mais que dans le collectif, dans le 11, on avait du mal à trouver Marco Asensio. Ce ne fut pas le cas sur ce mois de novembre. On continue les amis avec une information qui concerne Cristiano Ronaldo. C'est donc terminé pour CR7 avec Manchester United. Évidemment c'est lié aux nombreuses déclarations de Cristiano qui sont sorties depuis une grosse dizaine de jours. Donc d'un commun accord, Manchester et Cristiano ont mis fin à leur union. Petite information, Cristiano sur ses réseaux sociaux hier, juste après le communiqué officiel des Red Devils annonçant son départ, quelques minutes après, il a laissé une photo sur son compte Instagram de l'une de ses nouvelles montres. Et sur cette nouvelle montre, il a mis tout simplement l'un de ses buts qu'il a marqué avec le Real face à Manchester United, comme pour dire l'histoire est terminée avec cette photo d'une montre. C'est assez sympa le message envoyé par Cristiano sur ce post Instagram. Autre information, le quotidien Marca nous annonce qu'il n'y a absolument aucun espoir pour un éventuel retour de Cristiano du côté du Real. Alors malgré le fait que Karim va certainement être très utilisé sur la seconde partie de saison, pour le moment on a un Karim qui est en difficulté physiquement. On rappelle que le Real n'envisage toujours pas de recrue au mois de janvier et n'envisage pas un retour de Cristiano Ronaldo. On termine les amis avec deux informations. Alors ce sont des informations qui concernent l'année prochaine et les futurs maillots du Real Madrid. Alors on n'est même pas à la mi-saison qu'on parle déjà des futurs maillots de la saison prochaine. Selon le très sérieux Footy Headlines, qui est toujours assez bien informé sur les nouveaux maillots, le Real Madrid l'année prochaine reviendra sur des bases de maillots blancs, évidemment. Bon, ça change pas, mais avec les sponsors, les badges de couleur dorée. C'est déjà arrivé par le passé. Vous vous souvenez certainement avec par exemple Sergio Ramos, où il y a encore un petit peu plus longtemps, lorsque le sponsor n'était pas Fly Emirates mais un sponsor de paris sportifs, c'était par exemple avec Cristiano Ronaldo. Donc on devrait revoir le Real en blanc et doré l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.